Télématin. Dans cette revue de presse avec Frédéric, eh bien, nous parlons de toutes sortes de magazines, pas forcément les magazines dits les news magazines, non. Mais là, on va y revenir parce que, évidemment, il est question que de ça. Évidemment, cette semaine, les hebdomadaires sont tous sur les événements de ces 10 derniers jours. Je vous montre d'abord une couverture inédite, je crois qu'on n'avait jamais vu ça. C'est M, le magazine du Monde, couverture entièrement noire. Pas un mot ni quoi que ce soit, évidemment, on comprend que c'est un noir de deuil. C'est rare qu'un événement soit aussi présent, qu'un journal puisse se permettre ça. Parti pris différent de Elle, mais ça aussi c'est rare parce que pour une fois c'est pas un dessin, et c'est un dessin et non pas une photo, alors que c'est toujours une photo dans Elle. Dessin, vous le voyez, de la colombe de la paix qui tient un crayon dans son bec. Soledad, non, oui, exactement, Soledad, qui est une dessinatrice récurrente de Elle. Il y a aussi beaucoup de dessins et de témoignages de dessinateurs dans ce numéro. Autre couverture, l'Express qui dit « Nous sommes la France » avec un dessin reprenant le célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, ou encore Le Point qui met en avant la date 7 janvier 2015, date de la fusillade à Charlie Hebdo. Est-ce qu'on dira le 7 janvier? On commence un peu à le dire, comme on dit le 11 septembre. Oui, oui. Alors là, vous avez la liste, hein, c'est intéressant. On ne les voit pas là-dessus. C'est la liste de tous les écrivains et les contributeurs. Les contributeurs qui ont écrit un texte plus ou moins long. C'est remarquable. En page intérieure, le Point est d'ailleurs très complet. Alors d'abord des dessins, je vous en montre deux. Cabu qui pleure en disant c'est dur d'être tué par des cons, reprise bien sûr de son fameux dessin de Mahomet qui disait c'est dur d'être aimé par des cons. L'autre est plus subtil. Alors cette carte postale avec un petit chien comme on en trouve partout, mais quel rapport se dit-on? En fait le dessinateur dit il y a tellement de religions dans le monde, il y en a sûrement une où la représentation des animaux est un blasphème. Faut-il pour autant en tenir compte? C'est pour montrer l'absurdité de tout ça. Toujours dans le Point, l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, explique que les djihadistes seraient dans une forme de suicide. Ils s'en rendent pas compte parce que leur réflexion est souvent limitée, mais les islamistes, dit-il, sont souvent des jeunes qui n'avaient pas de projet ni d'horizon professionnel. Est-ce que c'est faute d'un sens à leur vie qu'ils ont voulu donner un sens à leur mort? Je cite, l'éditorialiste économique de l'Express dit la même chose. La stagnation économique fait le lit du terrorisme, dit-elle. Elle pense en gros que si les jeunes terroristes avaient eu un boulot, ils n'auraient pas eu le temps de penser à leur lubie religieuse. Alors il y a peut-être de ça, mais on rappelle que Koulibaly ou un des Kouachi avaient du boulot, donc il n'y a pas forcément que ça. Même question dans le mensuel Philosophie Magazine. Eux, ils ont fait un grand reportage sur le quartier difficile de la Villeneuve à Grenoble. Là aussi, il y a beaucoup de chômage et là aussi, on retrouve des femmes voilées de pied en cap, une mosquée radicale, etc. Mais le chômage n'est pas la seule explication, dit le journal, parce qu'ils ont aussi vu des jeunes filles d'origine européenne et de classe moyenne, sans problème social, jeunes filles qui se convertissent et prennent le voile islamique. Alors ça ne veut pas dire forcément djihadisme et extrémisme, hein, bien sûr, mais le journal remarque que les actions sociales envers les jeunes ne marchent pas, elles ratent leur cible. Ce sont des activités intello proposées par des anciens 68ards, je cite, et qui n'intéressent pas les jeunes. Article qui explique tout ça plus en longueur dans Philosophie Magazine. Utopie du Nord, peuplée de gens du Sud. Ah oui. Pour dire que ça, voilà, les publics ne se rencontrent pas. Je termine avec Paris Match qui, dans sa grande tradition, fait tout un portfolio des jours heureux de la bande à Charlie. Beaucoup de photos, Cabu Wolinski en train de rigoler justement et de rajuster son pantalon. Wolinski. 80 et quelques à gauche et 77 depuis 3 jours. Et donc en train justement de rigoler et qui disent, je cite, c'est la légende, autrefois seuls les catholiques nous emmerdaient, désormais c'est les 3 religions monothéistes. Et je termine par ces 2 autres photos. Le professeur Choron en chef de bande que voici sur un trône à gauche entouré de toute l'équipe en 79. 79 c'est pas pour rien, c'est le trône de Bokassa qu'on voit derrière. Et vous reconnaissez à gauche de cette photo Cavana. En haut avec les cheveux blancs, Cavana. Oui, derrière Cavana. Wolinski. Et en dessous Cabu qui est en dessous, assis. Oui. Et puis, à droite, l'autre photo nous rappelle que Charlie, c'était à l'époque surtout beaucoup de dames toutes nues. Tout ça dans Paris Match. Surtout autour de Wolinski. Oui, surtout Wolinski, oui. Merci beaucoup. Avec Mélanie Griffon, maintenant, en direction la galerie des petits papiers à Paris qui expose, et vous allez voir qu'on revient à peu près au même sujet, l'artiste Albert Dubout. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky.